Bonjour et bienvenue au Tivu du mercredi 23 mars 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome, est offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est ta puissance inhérente. Inhérente qui veut dire inséparable, indissociable. Oui, mon ami, tu dois relâcher la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. La Bible nous dit dans Actes 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. Comprends-tu? Le christianisme est un mode de vie du juste, vécu de l'intérieur vers l'extérieur. Quand tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, tu reçois la puissance, et cette puissance est inséparable de toi. Elle est à l'intérieur de toi. C'est la capacité dynamique d'effectuer des changements. La puissance de Dieu est dans ton esprit, mon ami. Tu as reçu cette puissance en toi lorsque tu as reçu le Saint-Esprit. Tu dois comprendre donc que quand Jésus disait que tu allais recevoir la puissance, le Saint-Esprit survenant sur toi, il parlait de la puissance dunamis, qui est en grec. Si tu notes bien ce qu'il a dit, c'était « Et vous recevrez dunamis, et vous recevrez la puissance inséparable, inhérente, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Donc, quand Jésus a dit « Vous recevrez dunamis », il voulait dire ici que lorsque tu allais recevoir le Saint-Esprit, tu allais recevoir une puissance inséparable de toi et qui ne se tarit jamais. Donc, tu n'as pas besoin de prier Dieu pour plus de puissance parce qu'elle est en toi. Certains chrétiens prient en disant « Oh Dieu, donne-moi plus de puissance. » Non, cher ami, ne dis jamais ça. Il a des dons parfaits. Il t'a déjà donné toute la puissance dont tu as besoin. Il s'attend à ce que toi, tu l'utilises, que tu utilises cette puissance de sorte que les choses se passent à ton avantage. Aujourd'hui, tu peux mettre cette puissance à l'œuvre n'importe où et n'importe quand pour changer et créer du succès. Ta santé, être une solution, avoir de nouvelles idées. Vois-tu, dans 2 Corinthiens 4, verset 7, il dit également « Nous portons ce trésor dans des vases de terre pour démontrer que la puissance extraordinaire de Dieu est non de nous. » Oui, il y a de la puissance en toi, mon ami, pour une vie quotidienne de triomphe, de croissance, de victoire et de faveur illimitée. Alléluia. Vois-tu, mon ami, ce matin, nous sommes encouragés de savoir que nous avons en nous une puissance active, permanente et inséparable de nous. Cette puissance, elle est déjà à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas besoin de la demander. Elle est rattachée et appartient à tout notre être. Elle fait partie de nous. Notre action et notre devoir est de l'activer, est de la mettre en action. Et tu dois savoir que lorsque tu pries en langue, tu déclenches, tu démarres le moteur de cette puissance.
tu la mets en action, tu la mets en activité. Parce qu'il dit que lorsque nous prions en langue, nous demandons des choses, nous intercédons pour des choses que même nous ne pouvons pas savoir. Mais lui, à l'intérieur de nous, il sait mieux que nous ce que nous devons demander et ce dont nous avons besoin. Alors sois conscient permanemment que cette puissance est en toi. Une puissance qui te garantit une vie quotidienne triomphante. Et n'oublie pas que sa gloire est sur toi. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Colossiens 1 au verset 29, dans Luc 24 au verset 49 et dans Philippiens 4 au verset 13. Mais avant, déclarons ceci ensemble ce matin. Je suis rempli de la puissance de Dieu. Je fonctionne par sa puissance et par sa gloire aujourd'hui.